Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa. Tout musulman, tout croyant sait que Dieu est parfait. C'est le dogme des dogmes que celui de la perfection divine. C'est l'axiome par excellence de la foi. C'est un présupposé de la foi. Par contre, ce que nous considérons comme perfection est souvent n'est pas une perfection, et ce que nous considérons comme une imperfection est souvent une perfection. La perfection n'est qu'un mot, mais quand il s'agit de Dieu, il s'agit d'une théologie de la perfection divine. C'est une théologie. C'est une métaphysique de la perfection de Dieu. Or, cette perfection procède par une création inachevée. C'est la signature même d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création. On a le cas normal, on a toujours le cas pathologique, que ce soit en biologie, en psychologie, en astronomie, même dans les mathématiques. Vous avez la règle, vous avez les exceptions. Justement, cette exception qui est la signature de ce qu'on appelle le miracle qui sort de la norme. Ça, c'est une dimension de la perfection divine par le pathologique, par ce que nous considérons comme anormal et par ce que nous considérons comme quelque chose d'imparfait, alors qu'elle procède de l'action parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un manque dans la création programmé par la volonté de Dieu. Ce n'est pas par incapacité, mais par une volonté pour signifier que l'imperfection indique la perfection. L'imperfection indique la perfectibilité de la création. Appliquons ce principe sur l'être humain. Dieu dit explicitement que ahsana kulla shay'in khalaqah. Dieu, quand il crée dans la perfection. C'est un dogme, puisqu'il le dit. Mais comment comprendre cela? Comment réconcilier entre la perfection et ce que nous constatons dans le monde? Les maladies, l'ignorance, etc. Comment comprendre ce monde qui est perplexe et qui est rationnellement incompréhensible? Justement, c'est notre incompréhension qui justifie notre foi en Dieu. L'effondrement de la raison dans le mystère de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde. On peut dire que notre monde est infiniment incompréhensible. Ou notre monde est infiniment compréhensible. Plus on avance, plus on comprend. Mais on ne comprendra jamais totalement le mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon on serait des dieux. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, croire que Dieu est parfait, c'est un dogme, même si nous ne comprenons pas toujours les aspects de cette perfection. Si nous appliquons cette perfection dans la création de l'être humain, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Tout ce qui est absolu et parfait chez Dieu, il est relatif et imparfait chez l'homme. Comment vous allez comprendre la perfection de Dieu si vous ne partez pas de votre imperfection? Un manque de qualité de perfection. En vérité, nous sommes la métaphore de Dieu d'une certaine manière. Les traces de Dieu, elles sont en nous. L'ilm, la science, le pouvoir,
toutes les qualités. Dieu nous a révélé ses qualités à travers des qualités que nous connaissons de nous-mêmes. Sauf que nos qualités sont relatives et imparfaites. Mais c'est de cette imperfection anthropologique et humaine que nous pouvons sentir la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par le procédé de l'ascension spirituelle et morale et intellectuelle pour accéder le plus possible à la perfection de Dieu. Hiya masira, c'est un cheminement vers l'acquisition et la connaissance de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le point de départ, c'est l'imperfection humaine. Wa khuliqa al-insanu da'ifa, l'homme fut créé vulnérable. Nous sommes susceptibles et vulnérables. Or, cette vulnérabilité qui fait la force de l'homme, c'est la puissance de la fragilité. D'abord, l'homme a été créé à partir de la matière inerte. Donc nous avons une filiation matérielle avec Torab. Il y a une filiation très basse. Nous sommes partis de rien. De rien. Donc, Torab, puis le sol, l'argile. L'argile, c'est la poussière mélangée avec de l'eau. Et puis, le Coran décrit cette évolution matérielle, puis biologique, puis spirituelle de l'être humain. Donc, il l'a créé à partir de la vulnérabilité vers quelque chose qui progresse vers la perfection. Donc il a préparé ce corps dans une évolution biologique et embryologique, puisque dans le ventre de nos mères, nous subissons le stade de blastula, de l'embryon, morula, tous les gens qui ont fait un peu d'embryologie savent l'évolution embryogénique. Khalaqakum atwara. Il vous a créé par stade. C'est une loi naturelle, mais aussi c'est une loi spirituelle parce que l'âme aussi, elle doit être cultivée, renforcée et éduquée. Donc il y a la vulnérabilité de corps qui tend vers de l'embryon jusqu'à la naissance, jusqu'à la jeunesse, etc. Donc il y a des phases de transition, une diminution de la vulnérabilité, la progression vers quelque chose de ce qu'on appelle la téléologie, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va vers une finalité, mais à partir de quelque chose d'imparfait en apparence, parce que la molécule n'est pas parfaite, elle est moins que les molécules biologiques. Ah, vous savez, il y a la chimie minérale, il y a la chimie organique et il y a la biochimie. Donc même la chimie, il y a la matière, elle évolue pour accueillir le souffle. Ce qu'on appelle l'entropie. Les astrophysiciens disent que l'univers a été programmé pour accueillir la conscience humaine. De la matière à l'émergence de la conscience humaine. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Cet homme, il est faible, et pourtant, Dieu dit, dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, c'est-à-dire la meilleure, la perfection totale. Et en même temps, il dit خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, c'est-à-dire que cette faiblesse, elle procède de cette perfection, justement, parce qu'il évolue. Pourquoi? Parce que dans le programme de Dieu, l'homme doit continuer le projet de Dieu sur terre, parce que c'est un calife. Il doit gérer le monde, il doit prolonger le projet de Dieu sur terre. Il l'a doté d'une volonté, d'une liberté, d'un savoir. Il doit Dieu, il lui a laissé l'espace. Il lui a révélé, et puis Dieu, il a laissé l'espace. Explorer. Vous devez prendre totalement votre liberté et votre responsabilité.
Fi ahsani taqwim. Il l'a créé de manière parfaite, mais en même temps vulnérable parce qu'il a créé un homme perfectible. Qu'est-ce que ça veut dire perfectible? C'est-à-dire qu'il peut progresser vers la perfection. Les anges sont parfaits. Je dirais plutôt sont achevés, parce qu'il y a une différence entre la perfection et l'achèvement. L'ange, il n'apprend pas. Il n'a pas d'embryogénèse. Il n'évolue pas. L'animal également. Il naît achevé. Dès qu'il sort le ventre de sa maman, il court et il sait manger. Il n'a pas besoin d'éducation, à quelques exceptions près. Mais l'homme, il est bébé, il doit apprendre, il est adolescent. L'être humain, il demande beaucoup d'éducation. Ce n'est pas comme l'animal, ce n'est pas comme l'ange. Parce que l'animal et l'ange sont créés achevés. L'homme, il est créé inachevé. Pour se prendre en charge vers la perfectibilité. Or, ce processus de perfectibilité ne peut passer que par un concept coranique essentiel qui s'appelle le repentir. Repentir, c'est tendre en permanence vers le mieux. Ce n'est pas seulement un sentiment de culpabilité à l'égard d'une faute morale, c'est un concept éthique, intellectuel et spirituel. Sans le repentir, il n'y a pas de perfectibilité. Le repentir, il répare la vulnérabilité. Non seulement il répare, mais il augmente les compétences. Parce que, généralement, le repentir, ce n'est pas uniquement effacer une faute, mais doper la conscience par la vertu. Parce qu'il se peut qu'après le repentir, le musulman acquiert un statut plus élevé encore que celui qu'il avait avant la faute. Comme Adam. Dieu l'a choisi après la faute. Grâce au repentir. C'est-à-dire, c'est le repentir qui a fait d'Adam, il accède à un statut supérieur à celui qu'il avait avant la faute. Et donc la faute, c'est un catalyseur de la perfectibilité à condition qu'elle soit réparée et dopée et convertie par le repentir. Le repentir, c'est une conversion du péché en vertu et l'erreur en vérité. C'est un convertisseur. Qu'est-ce que tu fais de ta faute? Mais la faute, tu la feras. Qu'est-ce que tu fais de ton erreur? Ton erreur, tu la commettras. Donc tu dois toujours être armé par cette pièce que tu dois intégrer dans ton algorithme qui convertit en permanence les échecs, les erreurs, les fautes, etc. à ton avantage. C'est comme les arts martiaux. Comment transformer la chute à ton avantage? Parce que l'art de la chute, c'est quelque chose. Adam, il a commencé par la chute. Et dans les arts martiaux, on apprend à tomber pour se relever. Convertir l'énergie de la chute en une puissance à l'avantage de celui qui, en apparence, était en train de perdre le combat. Et donc, qu'est-ce que tu fais de ce que tu es? Et ta vertu, ton savoir, ta pratique. Il ne faut pas croire que le repentir uniquement, c'est pour réparer une erreur ou bien une faute morale. Une erreur intellectuelle ou une faute morale, non. C'est de passer d'un savoir inférieur à un savoir supérieur. Et de passer d'une pratique de la vertu à une pratique supérieure. C'était l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il jurait à ses compagnons qu'il se repentait et demandait à Dieu le pardon. Demander le pardon, c'est se prendre en charge pour se dépasser. Il disait, je me repens chaque jour plus de 70 fois. Est-ce que c'était un criminel? Non, le prophète n'était pas un criminel. Est-ce qu'il faisait les grands péchés? Non. Mais
tout simplement, il était ambitieux. Il avait l'ambition de passer d'un stade inférieur à un stade supérieur. Wa qul rabbi zidni ilma. Il demandait que, pas la révélation, il demandait l'ilm. L'ilm, c'est autre chose. Donc il demandait la croissance par le repentir du savoir, d'un savoir inférieur à un savoir supérieur. Et de passer d'une vertu et d'une pratique inférieure à une pratique supérieure. Et d'un état spirituel intérieur à un état spirituel plus élevé. Donc, la connaissance, le repentir permet de renouveler et d'accroître la connaissance. Il permet de corriger et de rendre performant la pratique éthique, mais également, il permet également d'élever les états intérieurs du cœur, l'ahwal, ce qu'on appelle l'ahwal, c'est-à-dire comment s'en remettre à Dieu, comment faire confiance à Dieu, et pas seulement patienter. La patience, c'est quelque chose que tu acceptes avec amertume, un destin que tu acceptes avec amertume. Mais il y a un stade plus élevé, la satisfaction. C'est-à-dire tu reçois le destin, mais pas avec amertume, mais avec une certaine philosophie. C'est un état spirituel. Et l'ahwal également. Donc, il y a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait qu'il se repentait à Dieu, c'est-à-dire il avait l'ambition de se rapprocher de la perfection, justement. Il était conscient de la vulnérabilité, il avait le projet, justement, par le repentir, de passer d'une étape inférieure à une étape supérieure. Cela suppose une conscience éveillée et aiguë, une sensibilité. Quand le musulman perd la sensibilité, perd la conscience, eh bien, il reste stagnant dans son état intellectuel, moral et spirituel. Mais il faut avoir le courage de reconnaître ce que beaucoup de musulmans n'ont pas. C'est l'entêtement. Là, c'est la psychologie de l'identité qui l'emporte sur la vérité. Voilà, j'ai fait ça, donc pourquoi je vais renoncer? On considère que c'est une faiblesse de reconnaître sa faute. C'est misérable. C'est misérable, c'est une posture misérable. C'est-à-dire la fierté. Ah, je suis fier, pourquoi je vais renoncer? J'ai dit à mes enfants ceci, je ne peux pas renoncer. J'ai dit le prophète, il écoutait ses compagnons. Quand il choisissait une posture, les compagnons disaient non, prophète, ça c'est pas un bon choix. Il écoutait ses compagnons, il écoutait ses épouses. Il dit pas sûr, prophète, je reçois la révélation, de quoi vous vous mêlez? Mais non, c'est pas parce que tu reçois la révélation que tu es infaillible. Tu es infaillibilisé par la révélation, mais en tant que tel, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas infaillible par lui-même. Wallahu ya'simuka, c'est Dieu c'est lui, c'est Dieu, il n'est pas infaillible par lui-même. Donc il écoutait les autres, il se trompait également. Il y a le Coran qui a enregistré les erreurs du prophète et ses réparations et ses corrections. Donc à cet égard, le prophète reste un exemple pour nous. Ce n'est pas un Dieu dans les sept cieux inaccessible, non. Basharun mithlukum. Je suis un être humain comme vous. Mais c'est ça son miracle, c'est qu'il est comme nous, mais il n'est pas comme nous. C'est qu'il nous a élevés par sa force de reconnaître l'erreur, de se repentir et de toujours d'aspirer à la perfection à partir de sa vulnérabilité. Il y a une histoire d'un grand savant qui s'appelle l'Ambari, et qu'un jour, un de ses élèves le corrigea. Vous savez, quand vous êtes un professeur, un alim, etc., et puis dans l'assemblée, quelqu'un qui vous dit « Oh maître, voilà, je pense que vous vous êtes trompé. » Déjà dire à quelqu'un vous êtes trompé, déjà, c'est la guerre mondiale qui va s'enclencher. Moi, je me trompe. Tu n'as pas honte. Mais ça, ce type de personne ne peut pas évoluer. Il n'est pas à l'écoute de la vérité. Ce n'est pas un amoureux de la vérité. Il faut être épris de la vérité. Là où il est, tu es le plus à même à s'en approprier. Il faut que tu sois amoureux de la vérité. Non, il n'y a pas de condition pour la vérité. Il faut ouvrir ton cœur et ta conscience pour pouvoir te repentir, c'est-à-dire dans le sens d'évoluer. Oh maître, tu t'es trompé. Ah bon? Et l'élève de lui expliquer comment il s'est trompé.
Et le maître de dire, eh bien, je me rends, je me repens. Arjia, je reviens. Tauba, c'est revenir à la vérité. Ça veut dire on s'est égaré de la vérité, on retrouve la vérité. Je reviens à la vérité tout petit, avec petitesse, avec humilité. Je n'ai pas de problème. L'ego, vous le mettez dans votre poche quand il s'agit de la vérité. Et c'est comme ça que vous êtes grand. Quand vous êtes petit, quand vous reconnaissez les erreurs, mais à condition que vraiment il s'agit d'une erreur. Et de continuer en disant, je préfère être le dernier dans la vérité que d'être à la tête d'une doctrine erronée. Parce qu'il y a des gens qui veulent être chefs, le prestige, etc. Ils ne peuvent pas renoncer à une réputation. Leur réputation est plus importante que la vérité. Eh bien, vous êtes mal partis si vous voulez entretenir une fausse réputation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne tenait pas à sa réputation. Les saints renonçaient à leur réputation quand il s'agit de la vérité, que ce soit une vérité intellectuelle, éthique ou spirituelle. Donc le repentir, c'est un comportement, c'est une vertu inhérente aux musulmans. Ce n'est pas un sentiment de culpabilité qui vous range de l'intérieur. Parce que y a des gens qui vivent sur le sentiment de culpabilité et se dégradent psychologiquement, moralement. Non, ça, ce n'est pas le repentir, ça. Ça, c'est de la psychologie. Et psychologie négative. Le repentir suppose un sentiment positif de culpabilité capable de transformer ce sentiment en acte. فَأَمَّا مَنْ تَابَ, quant à celui qui se repent, qui croit et qui fait une bonne action, celui-là aura un salut. Et donc, un sentiment de culpabilité qui ne se transforme pas en dynamique de réparation, etc., ça s'appelle le désespoir. Or, le repentir est accompagné toujours par l'espérance, puisqu'il s'agit de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça, en vérité. Ce n'est pas une question de nous, une capacité, mais s'en remettre à Dieu et d'espérer toujours en prenant l'initiative. Et peut-être qu'on va échouer une deuxième, troisième, quatrième fois, tant qu'il y a l'espérance, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a l'effort de se repentir, il y a la vérité. En vérité, c'est quoi la vérité? C'est un cheminement vers la vérité. Il n'est pas dit aux musulmans d'atteindre la perfection, mais la perfection consiste à suivre son cheminement. Le cheminement de la perfection est la perfection elle-même. Parce que Dieu, dans son projet, n'a pas voulu l'homme ange. Il ne s'agit pas que l'homme se transforme en ange, ce n'est pas le projet de Dieu. Il veut que cet homme soit perfectible, toujours en train de passer d'un état à un autre supérieur. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.